La grève se poursuit à la radio-télévision nationale congolaise. Malgré l'intervention du ministre de la Communication et des Médias, les agents de la télévision nationale ne font qu'un service minimum. Patrick Mouyaya était descendu sur place pour calmer les esprits. Il a annoncé aux grévistes que le problème de l'augmentation des salaires sera résolu dans le prochain budget de l'État. Le ministre Mouyaya a obtenu les débuts des pourparlers au sujet des autres revendications. La réunion entre le ministère, l'employeur et les banques syndicales débute ce jeudi. Pas d'émission, tous les programmes sur la radio-télévision nationale congolaise sont réduits à 5 minutes du journal. C'est le 3e jour de la grève. Si le premier jour, ils ont manifesté dans l'enceinte de la cité de la Voix du Peuple, le 2e jour, l'accès leur est interdit. Et c'est sur la voie publique qu'il faut entendre leur voix. Seul un service minimum est observé, même si les syndicalistes ne se contentent pas de ce format réduit au journal. Pour eux, si rien n'est fait, ils préviennent qu'il faudrait penser et durcir le ton. Nous entamons la grève. Nous avons dit qu'il y a un service minimum. Le service minimum, nous n'allons pas continuer avec ce service minimum de 5 minutes pendant tout le temps. Ok. Nous allons arrêter, mais ça va devenir une grève sèche. Que revendique le personnel de la RTNC de Kinshasa et des provinces? Selon le document de l'intersyndicale, on peut noter le refus du ministre de tutelle de signer et de transmettre à son collègue du budget le nouveau barème salarial du personnel de la RTNC en vue de son insertion effective dans les prévisions budgétaires de l'exercice 2022 dont les conférences sont en cours. Le refus par le ministre du budget de payer le solde du barème ajusté comme convenu dans le protocole d'accord signé entre le banc syndical de la RTNC et le gouvernement de la République le 4 avril 2019. Le même document dénonce aussi des irrégularités monstres, dont des avantages illégaux des mandataires actifs et passifs payés sur les maigres salaires des travailleurs, des paiements des primes de paie aux mandataires et certaines personnes du ministère du Budget sur l'enveloppe salariale des travailleurs et de la caisse de la RTNC, des doubles paiements des indemnités kilométriques en liquide et aussi à la pompe pour les mandataires. Les mandataires s'octroient également des primes de bilan et de budget. L'injustice et ou disparité dans l'octroi des primes au personnel de la RTNC. Le dossier des travailleurs à l'âge de la retraite mis à la chambre de gaz et qu'il faudra libérer. L'éternel dossier de la redevance radio-TV qui prive d'année en année le souffle de vie à la RTNC et à ses travailleurs. La sécurité sociale des travailleurs de la RTNC sacrifiée alors qu'on leur retient mensuellement leur cotisation sociale à la source, mais sans traçabilité connue jusqu'à ce jour. Les conditions de travail inhumaines et vétusté du matériel de travail très avancé, les soins de santé des travailleurs et de leurs familles totalement ignorés, des suspensions illégales anarchiques des agents et cadres, la révisitation du vieillot statut et convention collective du personnel, et la liste n'est pas exhaustive. L'employeur, pour sa part, dénonce le non-respect du processus, allusion faite à l'article 303 du Code du travail. Le ministre de la Communication a entamé des échanges avec les différents camps, mais n'a pas réussi à obtenir la levée de la grève. Il est clair que ces questions demeurent transversales. Au couloir, on apprend que le personnel envisagerait de toucher les différentes parties concernées pour une solution durable, l'espère-t-on.